Et on démarre ce journal avec cette information importante. Attention sur les axes de la métropole lilloise ce matin. Les chauffeurs de taxi sont en grève aujourd'hui et ont prévu plusieurs opérations escargots sur les routes. Des centaines de taxis ont ainsi prévu 3 départs différents à partir de 9 h ce matin. Depuis Anglo sur la 25, le Château Rouge sur la 22 et l'aéroport de Léquin sur la 1. Ils ont prévu de rouler au ralenti en direction de Lille en cette matinée et se rassembleront ensuite dans le centre, place de la République, vers midi. Nous vous tiendrons bien sûr informés de l'évolution de la situation tous les quarts d'heure, mais de grosses perturbations sont d'ores et déjà à prévoir ce matin sur la métropole lilloise. Et toujours sur les routes, l'autre actualité du jour, c'est la décision du gouvernement de faire marche arrière concernant les radars automatiques. Claude Guéant a annoncé hier la suspension du processus de démontage des panneaux signalant les radars. Une décision qui fait suite à la fronde de certains députés UMP contre ces démontages de panneaux, dont certains élus de la région, et notamment Christian Van Est, député de Tourcoing de la 10e circonscription du Nord. Nous l'avons joint hier par téléphone. Les parlementaires n'avaient pas du tout été informés ni consultés pour ces mesures. Ils ont eu des réclamations et des protestations vigoureuses de la part de la population. En second lieu, la population elle-même a ressenti cette répression générale comme une mesure assez injuste et en plus qui avait peut-être davantage pour but d'augmenter les rentrées fiscales plutôt que d'améliorer la sécurité routière. Nous avons obtenu gain de cause puisque tout à l'heure François Fillon nous a annoncé un certain nombre d'amodiations des mesures. Nous avons, comme la plupart des gens, tenu compte du fait que les moyens employés n'étaient pas les bons. Le Nord-Pas-de-Calais est la deuxième région la plus polluée de France, juste derrière la région Rhône-Alpes. Et par la même occasion, c'est la France entière qui est montrée du doigt actuellement par l'Union européenne. Bruxelles vient en effet d'assigner la France en justice à cause de notre qualité de l'air médiocre. La France, et notamment la région Nord-Pas-de-Calais, ne respecterait pas les valeurs limites de qualité de l'air concernant les particules en suspension. La région aurait également perdu 10% de sa biodiversité en l'espace d'une génération. Le ministère de l'Environnement recense quant à lui 543 sites pollués dans la région. Bref, la qualité de l'air n'est pas bonne dans le Nord, une région qui concentre beaucoup de poussière dans l'air et qui reste encore très industrielle. Plus d'explications avec Céline Desrosiaux, responsable de la communication chez Atmonor, au micro d'Élodie Bernachon. Confronté à différentes sortes de pollution, quand on regarde sur une année globale, on a effectivement des épisodes en poussière en suspension, en ozone, il existe différents polluants. En ce qui concerne les poussières en suspension, on sait qu'on est l'une des régions les plus concernées par des concentrations élevées de poussière. Et au regard des réglementations qui sont fixées, on sait par exemple qu'on dépasse la réglementation qui fixe un niveau de poussière à 50 microgrammes par jour à ne pas dépasser plus de 35 jours. Or, c'est cette valeur qu'on a dépassée plusieurs fois dans la région. Le conseil municipal de Tourcoing se tiendra demain soir à l'hôtel de ville, mais avant la réunion officielle, les élus étaient déjà réunis hier pour préparer ce conseil. À l'ordre du jour de la musique, avec le 25e festival du jazz de Tourcoing et la Voix du rock qui aura lieu bientôt. Les conseillers se pencheront également sur diverses questions d'urbanisme dans la ville, avec notamment l'aménagement de la zone frontalière entre Tourcoing et Moucron et le stade nautique de la rue Gabriel Péri. Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, évoquait avec Vilain hier les prochains projets de la ville. Et je vous propose donc d'écouter le maire de Tourcoing au micro de notre reporter. L'an prochain, en 2012, on va inaugurer le Centre européen des textiles innovants. La Cité des images va aussi voir le jour. Donc on va continuer à voir la ville de Tourcoing rythmer la vie de la métropole et de la région. Pendant ce temps-là, je l'évoquais aussi, les quartiers continuent aussi leur transformation. Et puis on a des grands sujets, comme par exemple l'éducation, la petite enfance, les sujets de la vie quotidienne, des services aux habitants, qui constituent pour nous aussi des projets qui ne sont pas moins importants que ceux qui sont parfois plus visibles. Voilà, donc ça c'est aussi pour nous au cœur des priorités des mois qui viennent. Rendez-vous donc demain soir à 18h30 à l'hôtel de ville pour ce conseil municipal de Tourcoing. Quoi de plus symbolique que le beffroi de la mairie comme emblème de la ville de Lille. Ce beffroi, inauguré en 1932, est le plus haut du Nord-Pas-de-Calais avec 101 mètres de haut. Et saviez-vous que l'on peut le visiter, ce monument fait de béton et de briques? Le beffroi peut en effet être visité librement le matin et l'après-midi ou dans le cadre des visites de la ville. Il est l'un des 23 beffrois de la région inscrits depuis juillet 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO. En haut des 350 marches, il offre une vue imprenable sur la capitale des Flandres. Résumé de l'histoire de ce beffroi et présentation avec Martine Filleul, adjointe au tourisme à la mairie de Lille, au micro d'Élodie Bernachon.
Nous sommes au sommet du beffroi de l'hôtel de ville, donc un beffroi qui est en tant que tel très intéressant, puisqu'il est aux avant-gardes au moment où il a été construit de l'architecture, grâce à l'utilisation du béton et sa hauteur. C'est vraiment parmi les premiers gratte-ciel. Et puis c'est un bâtiment qui est très très intéressant parce que, comme vous le voyez, on découvre d'ici absolument toute la métropole lilloise, et même parfois, quand le ciel est bien dégagé, bien au-delà de la métropole, nous pouvons voir jusqu'au mont de Flandre. Alors, on termine cette édition avec une série télévisée pas comme les autres et tournée dans la région Norman. L'histoire d'un être qui représente la mort personnifiée et qui se trouve un jour fatigué et déprimé par la dureté de son travail, on peut le comprendre. Pour prendre des vacances, il décide alors de venir s'installer dans le nord de la France. C'est une série de 11 épisodes de 45 minutes qui devrait être diffusée fin 2011 ou début 2012. La série a été coproduite par le CRAV, le Centre régional de ressources audiovisuelles. Présentation avec Vincent Leclerc, le directeur du CRAV, des retombées possibles pour la région. Norman, c'est la mort personnifiée qui est triste, en dépression, parce qu'on n'aime pas la mort. Personne n'a envie d'avoir la mort, de voir la mort et d'avoir des êtres proches qui partent. Donc il est un peu en dépression parce qu'il ne comprend pas pourquoi on le déteste autant, en sachant qu'il était élu pour faire ce métier-là. Il est obligé de le faire. Et donc, à cause de cette tristesse, il décide de prendre des vacances pour la première fois. Et donc là, on aura l'absence de la mort. Et qu'est-ce que ça va se causer au monde? C'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.